Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai super chaud donc j'ai ramené mes cheveux en arrière et si vous entendez un bruit de ventilation c'est parce que j'ai mis mon rafraîchisseur d'air pour tourner cette vidéo, sinon je me liquéfie. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle catégorie que j'ai décidé d'ouvrir à la suite des diverses vidéos que j'ai fait précédemment. Vous l'avez peut-être vu au niveau du titre, ça doit vous rappeler notamment ma bibliothèque de sorcières où je vous présente des livres ésotériques par catégorie, donc par exemple les livres sur les roues de l'année, les livres sur la lune, les livres sur l'astrologie, sur la magie verte, etc. etc. À la suite des vidéos en shorts que j'ai fait où je vous présentais les différentes étagères de ma bibliothèque, je vous ai parlé notamment des livres de fiction que je conservais parce qu'en fait ils ont une importance assez particulière dans ma vie, ils m'ont apporté quelque chose ou alors parce que c'est simplement des séries de fiction que j'apprécie énormément. Et je m'étais dit qu'en fait, pour vous les présenter, ce serait peut-être plus simple de vous les présenter par série et donc un petit peu de fonctionner comme les catégories ésotériques que je fais dans ma bibliothèque de sorcières. En fait, dans cette nouvelle vidéo, je vais coupler le concept de ma bibliothèque de sorcières avec celui des revues de livres. En gros, je vais vous parler des livres par série et pas de un livre à chaque fois parce que c'est beaucoup plus simple. Mais je vais aussi également, comme dans les revues de livres, vous donner mon avis sur la série. Je vais vous donner des informations sur la série de livres, sur l'auteur, sur les livres, de quoi il parle, etc. etc. À la seule différence que je n'attribuerai pas de notes, parce que vous vous doutez bien que s'ils sont aujourd'hui dans ma bibliothèque à l'heure actuelle, c'est parce que je les apprécie vraiment énormément, même s'il y a des points négatifs, je ne pourrais difficilement les noter parce qu'ils ont vraiment une importance particulière dans mon cœur. Et aujourd'hui j'avais envie de commencer cette nouvelle série de livres par une série de fiction fantastique que j'apprécie énormément. J'ai nommé la série Wicca. Rien que dans le titre. Alors, cette série de livres, pour l'instant j'ai 3 tomes. Je vous expliquerai du coup combien de tomes il y a, etc. Je ne suis pas allée plus loin dans la série pour la simple et bonne raison que le tome 4 n'était jamais disponible dans ma librairie. Il fallait constamment que je le commande et comme je suis une grosse flemmarde, je ne le commandais pas. Donc en fait je me suis arrêtée à la lecture du tome 3 et je ne suis jamais allée plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui je souhaite continuer cette série? Je pense pas parce que je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce que les livres pouvaient me proposer quand même malgré tout. Ces livres j'ai commencé à les lire il y a des années, il y a je pense même 10 ans, ce qui fait que forcément aujourd'hui je pense que si je relisais les livres je ferais cringe, vraiment cringe. Mais je les garde dans ma bibliothèque parce qu'effectivement ils ont une valeur très particulière dans mon cœur et surtout par rapport à l'univers proposé dans les livres. On va donc commencer à parler de l'auteur, et l'auteur de ce livre c'est donc Cate Tiernan, que vous connaissez probablement puisque elle a écrit 3 grandes séries de livres de manière générale. Moi je dirais peut-être plus 2 au vu des informations que j'ai pu récupérer derrière. Donc il y a toute la série du coup Wicca qui en réalité a plusieurs noms mais j'y reviendrai après. Et il y a la série Immortelle aussi qui vous dit probablement quelque chose. J'essaierai de vous mettre une couverture par ici. Cate Tiernan, elle est donc née le 24 juillet 1961 à la Nouvelle-Orléans. Elle est donc autrice, elle est autrice depuis des années véritablement et elle est assez installée dans le monde de l'écriture, notamment fantastique. Et elle est assez spécialisée dans tout ce qui touche à la sorcellerie. Pour ce qui est du livre en lui-même, alors là j'ai trouvé une pléthore d'informations et j'ai eu du mal à vraiment comprendre... En fait, la série Wicca a plusieurs noms, pour la simple et bonne raison qu'elle a été éditée à plusieurs reprises. En anglais, la série s'appelle Sweep, qui peut être relié au fait de passer le balai. Alors est-ce que du coup ça a vraiment un incidence avec la sorcellerie? Je suppose que c'était peut-être un petit jeu de mots, on va dire, de la part de l'autrice. Du coup cette version anglaise est sortie donc en version du coup originale en 2001, donc ça remonte quand même à un bon moment. Et ensuite en France on a décidé du coup de sortir ces livres-ci aux éditions Pocket Jeunesse, mais seulement les 7 premiers tomes, sous le nom de Magie Blanche. Finalement la publication de Magie Blanche va être interrompue en France. Au Québec, les éditions Ada vont ressortir le livre, cette fois-ci sous le nom de Sorcière. Et ensuite, 3 ans plus tard, la série refait son comeback en France. En 2011, chez un nouvel éditeur, donc Hachette Jeunesse, et cette fois-ci du coup sous le nom de Wicca, donc qu'on retrouve juste ici. La série, à la base, elle est constituée de 15
tomes, ce qui est énorme. Et aux États-Unis, elle est publiée entre 2001 et 2003. En France, elle a été traduite, notamment la version Wicca, entre 2006 et 2014, si vraiment on englobe tout. La version française qu'on connaît aujourd'hui, donc celle-ci qui est sous... donc là c'est en livre de poche, mais c'est la maison... Enfin c'est la filiale Black Moon qui comprend en fait les livres de jeunes adultes, fantastiques, etc. Cette édition-là, en tout cas, ne comprend que 5 tomes. Chose importante à savoir, sur les 15 tomes de la série originale, vous avez les 10 premiers tomes où vous allez avoir le point de vue personnel de l'héroïne principale qui s'appelle Morgane, et ensuite à partir du 10e tome, on change de point de vue pour d'autres personnages. On reste dans la même ligne directrice avec les mêmes personnages, la même histoire, mais c'est pas les mêmes points de vue. Comme son nom l'indique, le livre traite de la Wicca. Et par rapport à ça, l'autrice, elle, n'est pas Wiccan, mais par contre, elle a toujours été fascinée en fait par beaucoup d'aspects de cette religion, et notamment par le fait en fait de mettre énormément la femme en avant dans la religion Wiccan. Ça du coup c'était les informations sur les livres qui en réalité portent plusieurs noms. Donc si par exemple en faisant vos recherches parce que vous souhaitez vous procurer ce livre, vous le trouvez sous le nom de Sorcière ou Magie Blanche, c'est normal, c'est la même chose, simplement Sorcière c'est la version québécoise, donc avec probablement une traduction bien différente, et Magie Blanche c'est juste la première édition française qui est sortie et qui avait été nommée Magie Blanche. J'ai personnellement apprécié le fait que ce soit appelé Wicca et pas qu'ils aient gardé le nom Magie Blanche, parce que on va vraiment traiter de la religion Wiccan et de la sorcellerie Wiccan dans ce livre, et pas de la sorcellerie de manière générale. Donc vraiment histoire de faire une petite différence par rapport aux autres livres de sorcellerie en fiction qu'on peut trouver dans le commerce, je trouve ça sympa. Par contre, c'est vrai que tous les tomes s'appellent Wicca. Wicca tome 1, Wicca tome 2, Wicca tome 3, etc. Et ça c'est dommage parce que par contre la série Sweep, originellement parlant, elle a en fait des noms pour chaque tome. Vous le retrouvez du coup au niveau du dépôt légal. Et par exemple, le volume 1 s'appelle Book of Shadows, donc Livre des Ombres. Le volume 2, The Coven, donc le Coven. Le volume 3, Blood Witch. Donc Sorcière de sang, et j'ai pas le nom des autres volumes, mais ça par contre c'est des noms de tomes qui ont été gardés dans la série Magie Blanche, et j'ai trouvé ça dommage que par contre il l'ait pas gardé pour Wicca, parce que non seulement ça va du coup donner une indication sur ce qu'on va plus ou moins retrouver dans le livre, mais en plus de ça, ça ajoute un petit truc en plus plutôt que juste avoir tome 1. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, alors là il est en format poche, donc le nombre de pages change forcément s'il est sur un format broché alors comparé à un format poche, mais là vous êtes sur environ 473 pages, donc ce qui est assez conséquent, et surtout il y a vraiment pas mal de tomes. Je me souviens plus s'il y a un sommaire là-dedans. Si vous entendez du bruit, ce sont mes voisins aussi. Voilà. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y a un sommaire. En revanche, il y a 20 chapitres, pardon, rien que dans le premier tome, sachant que vous avez une longue série devant vous. Autant vous dire que vous avez de quoi lire, il n'y a pas de souci là-dessus. Et la version poche, elle est pas chère du coup, puisque c'est une version poche, et elle est à 7,90 €. Voilà. Alors, avant de passer à mon avis, je vous donne juste une petite précision. Je n'ai pas lu les livres récemment. Vraiment, là j'ai fait un avis, on va dire général, global, qu'il soit négatif ou positif, basé sur les souvenirs que j'ai de ma lecture il y a plusieurs années maintenant. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de choses négatives à dire en soi sur le livre, parce qu'en fait je me souviens surtout du positif finalement. Malgré tout, on va commencer par le négatif. L'une des choses dont je me rappelle sur cette histoire, sur ces livres-ci, c'est à quel point l'histoire est cliché. Je vais essayer de pas vous spoiler, mais vous avez une histoire d'amour dans le livre qui est vraiment très cliché. Où c'est vraiment, on est sur une héroïne banale, vraiment qui est jolie mais sans plus, et puis vous avez cette arrivée du héros, enfin du garçon qui est, lui est hyper canon et forcément il va s'intéresser à elle, enfin bref. Et puis il y a évidemment plein d'autres petits aspects dans le livre qui va faire que ça reste quand même une histoire assez cliché, qu'on peut retrouver énormément aujourd'hui maintenant dans les étals, vraiment voilà.
Vous avez un truc qui en soi est sympa, mais qui personnellement je l'ai mis dans le côté négatif, c'est à chaque début de chapitre, vous avez des citations, soit de livres dits de sorcellerie, soit des citations plus tard d'un livre particulier, on reviendra sur le sujet. Par exemple, premier chapitre, vous avez une citation, c'est « Prends garde au mage et traite-le bien, car ses pouvoirs dépassent les tiens ». C'est tiré d'un livre qui s'appelle Sorcière, sorcier et mage de Altus Polydarmus, écrit en 1618. Ces citations sont fausses. Et je trouve ça bien dommage. Dans le sens où, surtout à l'époque où est sorti le livre, il y avait quand même pas mal de sources écrites sur la Wicca et de livres connus sur la Wicca, notamment rien que les livres de Garner par exemple. Et du coup, j'aurais aimé, je l'avoue, avoir au moins des citations d'ouvrages véritables, des vrais livres en fait de sorcellerie. Voilà, je trouve que ça aurait rajouté une sorte de véracité et de vraisemblance à tout ça. Et ça m'embête, vraiment, je trouve ça triste. D'ailleurs, elle le précise au tout début du livre, elle le dit, alors... Les citations incluses dans ce livre sont fictives, toute ressemblance avec des œuvres existantes serait purement fortuite. Et je pense que quelque part, l'une des raisons qui a été fait que les citations soient fausses et que ce petit warning ait été mis au début du livre, je pense c'était pour éviter justement de s'attirer les foudres de beaucoup de monde en traitant d'un sujet de religion, notamment la Wicca, qui, même si dans les années 2000, etc., c'était connu aux États-Unis et au Royaume-Uni, grâce à Garner, on le rappellera, malgré tout, je pense... Rien qu'en France, par exemple, je pense que ça aurait été très très mal vu et on aurait eu des vieux cons et des vieilles connes qui auraient sorti leur torche et leur fourche en disant « Ah, ville créature, vous essayez de ramener nos enfants dans la sorcellerie, enfants de Satan », enfin bref, ce genre de conneries à foison. Donc voilà, je pense que c'est plus pour un aspect effectivement de sécurité, on va dire. Mais j'aurais aimé avoir des vraies citations quand même. L'histoire est très longue. Voilà, mais je pense que vous vous en doutez parce que 20 chapitres, 473 pages, ne serait-ce même que pour un tome. Voilà, c'est long, il y a des moments de latence, il y a des moments où c'est chiant, mais il y a des moments qui sont aussi hyper intéressants, avec des petits cliffhangers, où genre t'es là en mode what. Quand je l'ai lu, je m'y attendais pas. Aujourd'hui, comme je vous dis, c'est un livre, je trouve, qui recense pas mal de clichés quand même de la littérature, donc quand on lit on s'y attend un petit peu maintenant, mais il reste quand même, je trouve, très long. Puis alors en plus 15 tomes, c'est énorme. À un moment donné, juste faut s'arrêter quoi. J'ai l'impression que c'est la licence Star Wars de Disney et qu'ils veulent absolument jamais arrêter de faire des films ou des séries parce que le blé quoi. Alors le dernier point, il est mi-figue mi-raisin, c'est qu'en fait je trouve que le monde de la Wicca et de la sorcellerie qui est dépeint dans le livre est un petit peu trop enjolivé. Je dis qu'il est mi-figue mi-raisin parce qu'en réalité, pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des méchants dans le livre qui vont représenter un petit peu le côté obscur de la sorcellerie, vraiment les mauvais sorciers, les sorciers sombres, voilà. Un peu de cette magie noire, même si la magie n'a pas de couleur. Anyway, le fait est que je trouve que dans l'ensemble, il est vachement enjolivé. Pourquoi ? Parce qu'en fait... on ne va pas traiter dans ce livre vraiment de la difficulté que c'est de travailler la sorcellerie. Et en même temps, c'est une fiction, donc d'un autre côté, tu te dis oui, mais c'est pas le but. Sauf que, et on y reviendra dans le côté positif, il y a un aspect très vraisemblable dans le traitement de la Wicca et de la sorcellerie dans ce livre. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas un bon équilibre entre les deux, je trouve que t'as vraiment cette tendance à te dire... Oh waouh, la Wicca c'est trop bien, moi aussi je veux trop faire pareil et je vais jeter des sorts. Et en fait derrière après tu vas te retrouver avec des gamines de 15 ans qui vont se retrouver avec un démon sur les pattes parce qu'en fait elles ont pas appris des bases comme ne serait-ce même que se protéger quand on lance un sort par exemple. Voilà, c'est là où en fait j'ai l'impression que c'est un petit peu trop enjolivé, mais comme je l'explique, c'est une fiction. Donc en fait c'est un équilibre qu'il faut trouver et qui n'est malheureusement pas très présent. On va passer au point positif, et là il y en a pas mal. Premier point positif, et c'est le plus con, le plus bête, mais il traite de la Wicca. Pourquoi c'est un point positif ?
Quand j'ai commencé à m'orienter vers la Wicca et à m'y intéresser et que je suis tombée sur cette lecture de fiction, évidemment je me suis dit waouh, c'est incroyable. Genre vraiment j'ai l'impression que l'héroïne c'est trop moi. Écoutez, j'avais 14 ans, on ne me juge pas en fait. Mais là où en fait je trouve que ça traite de la Wicca, c'est que ça change. Dans le sens où 90% des séries ou des livres qui vont traiter de la sorcellerie, ça va être la sorcellerie de manière générale en fait. On va pas expliquer une religion, on va pas utiliser vraiment la base de la Wicca à base de la déesse, le dieu et le fait que ce soit une religion et que enfin ce genre de truc tout con en fait. Et le fait qu'on en fasse une fiction et qu'on utilise la Wicca à travers une fiction, j'ai trouvé ça génial. Pourquoi ? Bah pour démocratiser un petit peu cette Wicca qui aujourd'hui malheureusement a encore beaucoup de détracteurs parce que vu comme l'association avec Satan et la Wicca luciférienne, etc. etc. Il y a un truc que j'ai adoré dans ce livre et que j'ai commencé à mettre en place à partir du moment où je l'ai lu, c'est utiliser le terme magie au lieu de magie. À l'oral, ça ne fait aucune différence. À l'écriture, il y en a une. Vous voyez bien ici, il y a un Y. Et pourquoi cette différence est faite ? Dans le livre, elle est expliquée. C'est justement pour faire la différence entre la magie, la sorcellerie et la magie dit magie prestidigitation, voilà, les magiciens qui font des tours de passe-passe, etc. Et j'essaye systématiquement maintenant, quand j'utilise le terme magie, et pas sorcellerie, mais magie, d'utiliser le terme avec un Y pour vraiment faire cette différence avec la prestidigitation. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié de le retrouver dans ce livre. Et vraiment, je vous dis, c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place à la suite de cette lecture. Un point très important, pardon, on va parler de magie naturelle et pas de magie surnaturelle. Si vous avez lu les livres de Scott Cunningham, il en parle notamment où il explique qu'en fait la magie surnaturelle c'est tout ce qu'on va pouvoir trouver justement ne serait-ce même que dans les séries genre Charmed, etc. C'est genre hop je te lance une boule de feu, hop je peux l'éviter, hop ceci, hop cela. La magie naturelle, c'est justement la sorcellerie telle qu'on la connaît dans l'ésotérisme, c'est des rituels, c'est des sorts où visuellement parlant, il n'y a pas d'effet immédiat, mais derrière, il va y avoir une incidence, il va y avoir des énergies qui vont être utilisées pour apporter ce que vous avez souhaité, etc. etc. Et cette magie naturelle, elle est utilisée dans le livre. Dans le livre, à aucun moment, vous n'allez avoir, enfin je crois pas en tout cas, avoir vraiment des moments où ils vont se balancer des boules de feu. On va parler de sorts, on va parler de rituels, on va même parler de sabbats et de cercles autour des sabbats, etc. On va vraiment utiliser la magie naturelle de la Wicca en fait. La traduction dans l'ensemble, je la trouve très correcte, c'est-à-dire que j'ai pas ripé sur des mots dans mes souvenirs à nouveau. Il n'y a pas de choses qui m'ont énormément choquée ou quoi que ce soit. Ça se lit très bien, ça se lit très vite malgré le fait que ça reste très long. On fait aussi mention du dieu Dagda dans le livre et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Comme je vous disais, on fait aussi mention des sabbats, notamment de Beltane, de Samhain. On va vraiment utiliser cette histoire de la Wicca avec l'initiation aussi. On sent que l'autrice a fait des recherches sur la Wicca. Peut-être pas assez poussé pour une personne qui aurait vraiment voulu avoir l'utilisation de toute la Wicca dans son ensemble, mais on est sur une très bonne base, on sent que l'autrice a fait des recherches, et rien que pour ça, c'est vraiment cool, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs de fiction qui veulent écrire sur un sujet, qui font des recherches, mais vraiment vite fait, histoire d'avoir le haut du panier, et en fait, derrière, tu te retrouves avec une histoire qui est remballante parce qu'en réalité ils ont pas poussé leur recherche davantage. Et là en l'occurrence le fond entre guillemets se tient parce qu'on sent que l'autrice a fait ses recherches en fait sur la Wicca et ça c'est vraiment très cool. Bref, dans l'ensemble c'est une très bonne série que j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir quand j'étais adolescente. Moi personnellement je le mettrais pas du tout dans le jeunes adultes parce que même si il y a on traite des sujets parfois un peu lourds, un peu graves, etc. Je suis désolée, mais il est beaucoup trop cliché et beaucoup trop enfantin pour moi, pour être traité comme du jeunes adulte. Pour moi, c'est peut-être plus un livre pour adolescents. Malgré tout, je me rappelle avoir adoré cette série et l'avoir dévorée et notamment avoir été attristée de ne jamais avoir acheté le tome 4 finalement, même si c'est clairement ma faute, parce que je suis un peu bête. En tout cas, c'est une série que j'adore et que je garde dans ma bibliothèque parce qu'elle m'a marquée, elle m'a permis de continuer à me renseigner sur la Wicca de mon côté et de
comment dire, d'asseoir en fait mon idée qu'effectivement c'était une branche qui me convenait avant de partir sur les réseaux sociaux, et s'en est suivi vraiment tout ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo sur la spiritualité, voilà. En tout cas, c'est vraiment un très bon livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, et je garde encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, comme je disais, c'est un livre qui m'a marqué, et aussi parce qu'en fait je ne me garde pas l'idée un jour de peut-être reprendre la lecture de ce livre. À voir, vraiment c'est à voir, mais voilà, c'est un livre qui m'a marqué. C'est un livre que si vous êtes adolescent ou que vous aimez lire des livres adolescents plein de clichés, que je vous conseille en tout cas. Mais voilà, sachez-le, il est plein de clichés, il est très long, mais il traite correctement de la Wicca, et il traite de la Wicca. Et donc ça, c'est aussi assez rare pour le spécifier. Donc voilà mon petit avis sur ces livres, sur la série Wicca. Finalement je vous donne mon avis que sur ces 3 premiers tomes puisque je n'ai pas lu la suite, mais en tout cas série que j'ai grandement appréciée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, et en attendant prenez soin de vous et dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo du coup vous plaise ou pas. Voilà, des bisous.